de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. En los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Cuando aquí llegaban esos negreros africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua. Oye, venga, le pega la negra. Je veux des dates, Flamini. Des dates concrètes, c'est ce que je veux. J'ai déjà tout prévu dans ma tête. Le spectacle que je vais donner, ça va être 1000 fois mieux que cette prestation, ok? Tu veux déjà des dates? Oui. Ce soir, à 9h pétante. Voilà. Ce soir? Oui, ce soir. Je t'ai dit que j'ai pas une minute à perdre. Je fonce, moi. Je vais te présenter le producteur indépendant le plus important de la Colombie. Et il va t'auditionner. Je vais vous prouver à toi, au producteur et à tout le monde ici. Je vais vous faire un spectacle qui va vous laisser bouche bée. Tu sens? Tu sens? Ça sent l'argent. Ça sent le succès. Ah, mais attends une chose. Tu ne peux prendre aucune décision sans m'en parler avant. Moi, je suis fatigué que les autres fassent de l'argent sur mon dos. Et comme Fruco, cette espèce de malade, il n'a fait que... Et ton père, il a fait la même chose. Je suis le seul qui puisse prendre des décisions pour toi. D'accord. Le seul. C'est ce que je veux, pas de soucis. Et ne dis rien à ton père ni à ta mère, sinon tu peux abandonner ton rêve de devenir chanteur. T'inquiète pas. Tu sais quoi, je vais te dire. Désormais, la personne à qui tu t'adresses ici devant toi, Dincol Arroyo, le roi de la salsa. Même Joe Arroyo ne peut pas me dire ce que j'ai à faire là. C'est ce que je voulais entendre. Voilà. Marché conclu. Dis donc, tu me paierais pas un petit verre pour me requinquer, hein? Plutôt un verre de lait. Hein. Comment ça, tu reviens à Barranquilla? Mais non, mais tu n'étais pas parti avec Joe pour l'aider à enregistrer l'album. Je ne comprends plus rien, là. Tu as été renvoyé? Qui ça? Oh, Tinti, écoute, non. Bon, j'y vais. Je t'attends là-bas, d'accord? Allez, on se voit plus tard, alors. Tinti a été renvoyé de la Verdad, Myriam? Oui, il ne travaillait pas vraiment au sein du groupe depuis longtemps, tu sais, mais il assistait Joe. Il travaillait comme ça, je ne sais pas, enfin... Et pourquoi il l'a renvoyé? C'est pas Joe, Ah non? c'est Luz Marie. Franchement, Luz Marie, c'est le comble que tu montes Joe contre Tinti de cette manière. Ah non, il manquait plus que ça. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Alors je vois que Tinti est allé se plaindre auprès de toi comme un petit garçon. Non, attends, ne change pas de sujet, tu veux? Pourquoi tu ne reconnais pas les faits? Avoue-le, Luz Marie, tu flirtais avec ce type. On est tous témoins. Je n'ai rien à avouer, Ricardo. Tu vas quand même pas me dire que tu es en train de croire ce que raconte Tinti maintenant. Et qu'est-ce que tu fais de toutes ces années d'amitié entre toi et moi? C'est justement pour ça que je te le dis, parce que je te connais, je connais la relation que t'as eue avec Martin. C'était avant Joe. Martin était l'amour de ta vie, non? Ou tu vas me dire le contraire, à moi ton ami? Bon, Ricardo, respecte-moi s'il te plaît. Et dis-moi plutôt de quel côté tu es. Si tu es du côté de ce fouineur de Tinti ou si tu es avec moi. Parce que sinon... sinon quoi? Tu vas m'envoyer paître moi aussi ou quoi? Ou tu vas me créer à moi aussi des embrouilles avec Joe? J'ai pas dit ça, Ricardo. Mais c'est ce qu'on dirait, Luz Marie. Sérieux, franchement, jusqu'où t'as l'intention d'aller pour camoufler tes erreurs, hein? Avoue que tu ressens quelque chose pour lui. Que ce soit de la rage, de la rancœur, de l'amour, ce que tu veux. Ce que tu veux. Avoue-moi juste que tu ressens quelque chose pour lui. Mais ne rejette pas la faute sur nous. À partir de ce moment, Ricardo Ojeda, avec beaucoup de peine, je te considère comme l'ennemi numéro 1 de mon couple. Tu sais quoi, Luz Marie? Tu sais ce qui me fait de la peine? Que la jeune fille sympa, cool et sensible n'existe plus. Il n'y en a plus aucune trace.
Salut mon chéri. Bonjour maman. Comment c'était ta journée? Bien, bien. Raphaël, tu te sens bien? Oui, je vais bien, parfaitement bien. Raphaël, tu sens la cigarette. Où est-ce que tu étais? Non maman, j'étais au collège, mais tu sais que j'ai eu cours de chimie. Et au laboratoire, ça sent bizarre, c'est tout, Le t'inquiète. laboratoire de chimie? Non mais tu me prends pour une idiote. Où est-ce que t'étais, Raphaël? Ne m'appelle pas Raphaël, je suis Nicole Arroyo, le grand chanteur. Mince, excuse-moi maman, je ne voulais pas dire ça. Pardonne-moi. Raphaël, qu'est-ce qui t'arrive là? Raphaël, dis-moi où tu étais! J'arrive. Oh, mais faut se calmer un peu. Vous? Je viens voir Juventino Requejo. Il faut que je lui parle pour qu'il reconnaisse son enfant. Fais gaffe, t'as fait tomber une feuille. Tiens, prends ça. D'abord, je peux en avoir une moi aussi? Je l'ai pas vu. Voilà pour toi. Vas-y, donne. Alors, laquelle tu préfères parmi mais c'est celles-là? pas Ah mal, ouais, en fait. quand même. Ah ouais, Ah, c'est ça bien, ira ça. bien. Ouais, Rosemary, c'est pas mal, viens ouais, voir. bien fait. Mais t'es sûr Toi, avec plutôt, je ça, voudrais là? que le look de mon Ouais, album ça soit va. vraiment cool. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, moi, je leur ai dit de faire ça il y a très Il longtemps. attire l'attention, Et que là, le ouais, studio faut- soit en marbre Ok. et que tout soit vraiment impeccable. C'est pas Parfait, mal. parfait. Je suis d'accord. Écoute, Marie, qu'est-ce que tu aimerais que le maestro Ah, porte je ne comme sais tenue? pas, y a rien qui me plaît là. T'as vu un Non, peu je. Oui, oui, je crois trouve qu'il que c'est fait ce qu'il super. veut. Uh-huh. Mais moi, je pense qu'avec un costume, tu serais bien élégant, chéri. Ok. Un Ouais, costume. qu'est-ce que t'en penses? Et un costume rose. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais ça va pas. C'est incroyable. Non, non, je parle pas de ça. Non. vrai. Pourquoi tu roses? Ok, ok. Ouais, ok, Ah, non. c'est pas bête, mais je veux Mais pas t'as un dit. truc ordinaire, vous comprenez? Oui, et d'ailleurs, mon vieux, je veux pas un bout de tissu noir ou quoi. Rien de sombre. Des couleurs. Oui, oui, mais ça, écoutez, j'allais vous le dire, les enfants, et écoutez-moi. Même si Joe porte un costume, il doit toujours afficher une touche unique. Un style bien caribéen, bien vraiment unique. Oui, vous c'est savez sûr. pas Bien sûr. Ouais, on Ouais. part là-dessus, c'est bon. Ouais, c'est. Encore Parfait. Ça marche. Bien. Personnellement, les amis, j'avais pensé à des nuances de gris comme ça, avec du blanc. Le gris, Pourquoi pas, ouais, hein le gris, ça me dit bien, ça ouais. m'a l'air pas mal, Trapito. Bien sûr. Le rendu va être bien, j'en suis sûr. c'est super, Eh, tu sais à quoi je pensais? Je pensais me peindre le visage. Quoi, te maquiller? Comment Non, ça? non, 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 mais comme les tribus africaines, vous voyez. Ouais, Ah. je veux me peindre la moitié du Bien. visage d'une manière, et puis l'autre Ça, c'est- d'une autre manière. Je veux dessiner des motifs Aïe, aïe, aïe. primitifs. Oui, Il faut que ça aille bien avec la tenue, bien sûr. Le visage peint, moitié en D'où noir, est-ce que moitié... tu sors cette idée de motif primitif? Chérie, dis-moi, où est-ce que tu vas trouver quelqu'un qui te peigne la moitié du visage? Tu vas devoir aller à Palanque ou alors demander à Requejo de te recommander quelqu'un qui te le peigne. Arrêtez. Mais non, moi Ou je alors, trouve que c'est on une bonne trouve idée. quelqu'un qui est spécialisé dans les costumes Ah. africains et qui soit photographe en même temps. Mm. C'est possible de faire ça, non? Et à qui est-ce que tu penses, Joe? Eh ben, à Jackie. Je me rappelle, je la Ouais, connais. je la Ouais. Bon, allez, les Ça, gars, c'est pas l'heure de manger, là. Oh, vous me faites de la peine. J'imagine tout ce que vous avez dû traverser. Quel enfer ça a dû être. Ça a été un enfer pour moi dans ce village depuis que Juventino m'a laissé dans cet état-là. Il a été trop Je irresponsable. sais. Il m'a mise enceinte, il m'a abandonnée, il m'a jamais aidée. Ce que cet homme a fait n'a pas de nom. Je vais pas lui pardonner, du moins de sitôt. Martika, on va faire une chose. Premièrement, vous allez vous calmer, s'il vous plaît, d'accord? Je vais parler à Juventino. Je vais vous aider à l'obliger à prendre ses responsabilités, d'accord? C'est vrai, vous allez m'aider, Myriam. Comment vous allez faire? Ah, ne vous en faites pas pour ça. Même si je dois aller revoir cet homme pour lui parler, j'irai. Je vais vous aider pour qu'il assume votre enfant. Il ne peut pas s'en tirer comme ça. Merci, Myriam. Jacqueline est la meilleure photographe que je connaisse, Rosemary. Et je veux le meilleur pour mon album. En plus, quel problème ça pose qu'elle prenne la photo de couverture de l'album? Bien sûr qu'il y a un problème, Alvaro José. Parce que tu vas à l'encontre de ma décision. Tu me fais passer pour une idiote parce que j'ai renvoyé Jacqueline de la Verdade. Pardon? Attends, Rosemary, c'est toi qui as renvoyé Jacqueline? Mais je savais pas ça. Il le fallait. Parce que je ne veux pas que tu revoies Jacqueline Ramon. À toi de voir si tu respectes vraiment ta femme ou pas. Donc tu veux que je ne vois plus Jacqueline, mais par contre toi tu vois ton ex-petite amie dès que j'ai le dos tourné. Attends un peu. Fais-moi le plaisir de me respecter. C'était un pur hasard. Qu'est-ce qu'une chose a à voir avec l'autre? Et il faudrait que je croie ta version sur parole. Quelle version? Ce que je t'ai raconté, c'est la vérité. Tinty a voulu te raconter des bêtises pour se faire bien voir et me faire endosser le mauvais rôle. Bon. Si tu veux que je te croie, alors tu dois me faire confiance, Rosemary. Parce que cette photo, c'est Jacqueline Ramon qui va la prendre. Point.
Les gars, on va prendre 15 minutes de pause et puis on reprendra ça après, d'accord? Ok, Bon, ok, ouais. Si on veut sortir cet album dans les temps, il va falloir que j'aille à Barranquilla rapidement pour prendre la photo de couverture de l'album, ça marche? On fait ça. Ok, ça va. Après, on finira sur Juventino, on démarrera avec la ça tienne. marche. Ça marche. Merci de nous faire l'honneur d'être là, Flamini. Il va falloir que t'apprennes la ponctualité. Tu m'entends, mec? Parce que là, c'est plus possible. Ouais, calme tes rêves, ouais. Du Il calme. s'embrouille avec sa femme, mais il se décharge sur moi. Calme-toi. ouais. C'est bon, vas-y. Quand j'aurai mon groupe, le Flamini All Star, je n'engagerai aucun de vous. Ouais, dans tes rêves. Putain, t'en finis par oublier de remercier, alors tais-toi s'il te plaît. Pourquoi t'arrives que maintenant, Flamini? Il se fait houspiller et c'est moi qui prends. Ouais, c'est ça. Salut Joe, ça va? Bien. Belen, tu pourrais me passer Dinkle? Je voudrais lui dire que je pourrais pas passer le voir aujourd'hui. Et je vais voir parce qu'il est très insolent. Ce matin, il a dit qu'il partait au collège, mais je ne sais pas où est-ce qu'il est allé parce qu'il est rentré en sentant la cigarette et je ne sais quoi d'autre. Et là, il s'est enfermé dans sa chambre. Il sentait la cigarette? Mince, mais comment ça? Non, mais ça c'est le comble pour un gamin de son âge, tu crois pas? Bien sûr, oui, c'est un enfant. Et puis en fait, y a pas que ça. Il ne m'avait encore jamais parlé sur ce ton. Je sais pas ce qui lui arrive en ce moment, il pense peut-être que parce que c'est le fils de Joe Arroyo, il peut faire ce que bon lui semble. Tu sais quoi, Joe, je suis très inquiète. J'ose même pas imaginer la réaction de David quand il va apprendre que Raphaël est rentré dans cet état-là. Non, Belen, attends. On va faire un truc, ok? Dis rien à David et passe-le-moi. Moi, je vais lui passer un savon, tu vas voir. C'est vrai? Ouais, inutile de faire des montagnes d'une topinière, Belen. Passe-le-moi. Raphaël? Raphaël, tu veux parler à Joe? Raphaël? Passe-le-moi. Ah, pour lui parler, tu peux descendre, hein? Allô? Fiston, t'étais où? Attends une seconde. Je peux lui parler en privé? Allô? J'étais nulle part, je suis allé au collège. Écoute, Fiston, écoute-moi. Je vais te dire un truc, d'accord? Que ce soit bien clair. Tu es encore très jeune. T'es pas encore aux commandes de ta vie. Il faut pas que tu te balades dans la rue tout seul, tu comprends? Et surtout pas que tu traînes avec n'importe qui. Ah bon? Alors tu ne me crois pas non plus. Si j'avais su que t'acceptais pour père, ça te servirait qu'à me faire des reproches? Je me serais contenté de David, c'est bien suffisant. Alors tu veux que moi, je sois le papa complice. C'est ça que tu veux, Dinkle? Non, je voulais juste que tu me soutiennes pour mon projet musical. Mais tu sais quoi? Je m'en fiche. Parce que quelqu'un d'autre me soutient. Alors ciao! Quoi, tu vas me dire que c'est Néné? Parce que ça, je m'en suis déjà rendu compte. Je suis au courant que t'es allé au studio pour enregistrer. Et je vais pas te laisser entrer dans ce milieu avant que tu puisses... Non. Néné, c'est un donneur de leçons comme toi. C'est quelqu'un bien différent de toi, ok? Et tu sais quoi? Désormais, tu ne m'interdiras absolument plus rien. Rien du tout. Et je vais te prouver que je suis meilleur que toi. Raphaël, ça va? Non mais c'est pas possible, qu'est-ce qui lui arrive? Bon, là, je suis sur ce petit morceau, tu peux le jouer en solo. C'est bon, Ricardo, baisse la note plutôt. Mais T'as vu Chelito... le chef? Il a dit à Rekejo de s'occuper de l'enregistrement. Et moi dans tout ça? Je compte pour du beurre ou quoi? Mais non, mon vieux Chelito, détends-toi, tout va bien, tout est cool. Calme-toi, mon vieux. Écoute, on va commencer par les chansons de Juventino parce que, bon, elles sont prêtes. Voilà, et ensuite on passe aux tiennes. Et n'oublie pas, à trop se plaindre, on oublie de remercier. Ouais, bien sûr. Alors mes titres, c'est pour la fin, tout à la fin, avec les restes, les plus nuls, c'est ça? Non, sérieux, c'est ça qui m'énerve le plus, tu comprends? Bon bah alors pourquoi tu vas pas lui en parler? Vas-y. Tu parles, qu'est-ce que je vais aller lui dire après la conversation avec Tinty? Il est encore plus en furie. Ah ouais, ça c'est pas faux. C'est vrai qu'il s'est drôlement énervé contre lui, il l'a même envoyé bouler et tout. Tu sais qu'il a carrément renvoyé à Barranquilla, direct, sans détour, mon gars. C'est vrai? Comme je te le dis, l'ami. C'est pas croyable. Dire qu'ils étaient comme les deux doigts de la main. Bon, mais il doit être nerveux à cause de l'état de Tania, sûrement. À cause de Tania et du fils imprévu. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec Dinkle? Ah non, j'en sais rien. C'est ce que j'ai entendu.
c'est sûr. Moi je dis qu'un enfant imprévu, ça doit causer de sacrés maux de tête. Sinon, demandez donc à Juventino. Qu'est-ce qui t'arrive, hein? Quel fouineur ce Pourquoi tu lui parles comme ça? Allez, on va se dépêcher et enregistrer ces morceaux parce qu'il faut qu'on fasse ça comme il faut. Allez, on y va. C'est vrai, il est déjà tard. On y va, on y va. C'est à toi qu'on a confié la mission, alors à toi de motiver les troupes. Et toi, Allez, tu c'est m'embêtes parti. avec tes histoires. Hé Rekejo, va voir, il y a un appel pour toi. Je crois que ça vient du commissariat. Mince, Martha a porté plainte? Rien, ils ont demandé après toi. Non, je plaisante, c'est juste Myriam qui t'appelle. C'est bon, détends-toi, mon vieux, j'étais en train de blaguer. Crétin, ça va pas de me faire peur? Non, mais dépêche-toi, elle attend, allez. Toi, je te allez, dis, tu vas-y, fais rien pour dépêche-toi, attendre. bourreau des cœurs. Ouais, t'es juste jaloux parce C'est que ça, j'ai oui, de allez beaux voir ce qu'elle cheveux. veut. Eh, Rekejo, fais vite, on va répéter. Bon, allez, tout le monde à son Eh, poste. Allez, arrête allez, de jouer au on petit commence. chef, toi aussi. Comment ça va, Rikejo? Bien sûr que c'est moi. Ah, ma divine Myriam, ma douce beauté. Je savais que tu finirais par me rappeler, c'est vrai, cette dispute entre toi et moi, t'as fini par comprendre que ça n'a aucun sens. Ne sois pas bête, je ne t'appelle pas pour te parler de nous deux. Comment ça, mon amour, si tu m'appelles pas pour ça, alors pourquoi est-ce que tu m'appelles? Qu'est-ce qui se passe? Je t'appelle parce que je joue la défenseuse des opprimés, figure-toi. Et que j'ai avec moi une personne qui veut te parler, tu sais. Écoute-la bien parce que ça te concerne. Dites-lui tout, surtout ne gardez rien pour vous, d'accord? Allez. Allô, Juventino? Martha? Bon sang, mais qu'est-ce que tu fiches encore à Barranquilla? T'avais pas dit que tu repartais à Palanque, que t'allais me coller un procès pour le petit et je sais pas quoi d'autre encore? Juventino, en réalité, j'ai dit ça uniquement pour te faire entendre raison. Pour que tu comprennes que tu es un enfant. Et non pas pour que tu t'enfuis comme un voleur. Oui, mais c'est que je suis venu à Bogota pour travailler, pour gagner de l'argent, pour payer cette pension que tu vas m'exiger. Écoute, je t'assure que je ne t'ai pas dit ça que pour te faire réagir. Comment tu peux penser que je vais porter plainte contre le père de mon enfant, Juventino? Ok, alors, si t'appelles pas pour m'engueuler, qu'est-ce que tu veux? Écoute, Écoute, elle veut la même chose que moi, ou plutôt, je veux la même chose qu'elle. Tu sais ce que c'est? Que tu ailles au village et que tu laves le déshonneur de toute cette famille. Tu m'entends? Oui, elle est d'accord. Fais-moi le plaisir d'assumer tes responsabilités. Écoute, Myriam. Ok, je vais vraiment faire tout ce que vous voulez que je fasse. Mais, est-ce que tu me pardonneras? On verra bien, on verra. Il faut que je m'assure d'abord que tu es toujours l'homme bon et noble dont je suis tombée amoureuse. Et aussi que tu vas assumer tes responsabilités. Et à ce moment-là, on verra pour notre relation. Non, d'accord, c'est pas la peine qu'on se dispute. Bon, alors, dis à Martha que dès que j'arrive à Barranquilla, je l'appellerai et on ira à Palanque et... Bon ben, advienne que pourra. Bon, alors on t'attend ici toutes les deux, ok? Et fais vite, hein. Au revoir. Qu'est-ce qu'il a dit, Myriam? Ne vous en faites pas, venez, asseyez-vous, je m'occupe de tout. Je vais vous préparer un sandwich ou quelque chose. Vous n'avez pas faim? Vous avez l'air toute maigre, regardez-vous. Allez, ne souffrez plus, ça va s'arranger. Parle, Belen, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Joe, j'ai besoin que tu me répètes ce que tu as dit à Raphaël. Bah, je l'ai seulement rappelé à l'ordre, pourquoi? Parce qu'il a raccroché et qu'il est sorti en trombe. Je l'ai cherché partout, mais je l'ai pas encore trouvé, Joe. Bon sang. Ça c'est très très mauvais, Belen. Je te jure que Raphaël ne s'est jamais comporté comme ça. Et tu sais quoi? J'ai le pressentiment qu'il est en train de se passer quelque chose de mauvais. C'est comme Ouais, ça mais partout. si tu je vais l'utilisais faire. plus aussi, tu saurais On comment va t'en servir. recommencer à enregistrer ou à pratiquer, je pense. Alors, maestro, ça va? Alors, boss, ça va? Qu'est-ce qu'il y a, maestro? Des problèmes avec Dinkol. Il a pas voulu aller au collège et puis je l'ai sermonné. Maintenant il est parti de la maison et sa mère le cherche désespérément partout. Tu te rends compte? Attends, Flamini. Qu'est-ce qui te fait rire là? Hein? De quoi tu te marres, mon gars? Non, je ris juste de l'ironie de la vie, c'est tout. Calme-toi. C'est vrai, parfois on croit que tout nous est dû et la vie se charge de tout remettre en place. Pas vrai, Joe? Si, Flamini, c'est bien vrai que parfois les choses ne sont pas aussi fluides qu'on le voudrait. Si on crache en l'air, ça nous retombe dessus. Ça s'appelle le karma. Tais-toi. Arrête, en fait, il est philosophe, le Bruce Lee Bouddhiste. idéal. Bouddhiste. Attends, Flamini, tu veux dire que Joe s'est mal comporté? Non mais laisse-le, Ricardo. Flamini a sûrement raison. Je me suis certainement fourvoyé une fois de plus et voilà, maintenant j'en paye les conséquences. Bon, mais on peut quand même lui faire sa fête. Vas-y, je t'attends. Bon. Tout le monde va répéter, les gars, parce que le maestro est bien énervé, alors on va plutôt répéter, ok? Allez, Ouais, tout le monde oui, sort oui. ses instruments. Le maestro a un truc à faire.
Tu dois aller chercher le petit, alors ne t'en fais pas, maestro, ça Ouais, va aller, je m'occupe de tout. je ici. reviens, d'accord. Une minute. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez encore sortir? Joe, mais enfin, bon Dieu! Ça commence à prendre un peu trop de temps, ça. Oui, je sais, monsieur Del Risco, vous avez raison, mais... Mais rien, Joe. Vous savez ce qu'il se passe? Mon cher Joe, je dois vous dire à tous qu'on m'a appelé de Miami pour me confirmer la liste des invités pour le grand concert en hommage à vos 20 années de carrière artistique. Attention! Richie Ray, Bobby Cruz, Nietzsche, Fruco, Wilfrido Vargas, Andy Montanes, Joe. Sérieux? Évidemment. Donc le moins que vous puissiez faire pour Tony Music, c'est de lancer ce disque. Pour chanter de nouvelles chansons lors de votre hommage, d'accord? Et éviter de chanter de vieilles chansons qui datent de Disco Suentes. Ouais, les gars, monsieur Del Risco a raison. On va remplir notre part du marché. Bien. Ok, on fait comme d'habitude. Au travail, Allez, les tout le monde. enfants! Allez, chérie. Mais réjouis-toi enfin, t'as vu ce qu'il a dit? Il y aura Richie Ray, Bobby Cruz et aussi Fruco. Tout le monde sera là. Allez, chérie, c'était 20 ans quand même. Par là. Excusez-moi. Eh les amis, regardez un peu qui revient nous voir. C'est le fils de Joe. Hey, c'est Dinkle. Eh, salut gamin, l'endroit t'a plu ou quoi? Bienvenue. Oui. T'es le bienvenu. Eh, dis-moi, t'as pas vu Flamini par ici? Il n'est pas venu par Flamini ici. Oh, non, je l'ai pas vu. Non, je l'ai pas vu non t'inquiète plus. pas, petit. Non, t'inquiète pas. C'est chez tout le monde ici. Et avec lui. Et sans lui, tu es le bienvenu ici. Ouais. Bienvenue. Ouais, t'es le bienvenu chez nous, hein. Voilà, Tinty. Je me suis permise d'installer Martha dans la chambre que j'occupais en attendant que Juventino vienne la chercher pour qu'il aille à Palanque. Je t'en prie, Myriam, il n'y a pas de problème. Tu sais que tu es ici chez toi, tu peux faire ce que tu veux. Oh, mais tu es tout tristounet. Raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé avec Joe? Pourquoi est-ce qu'il t'a renvoyé comme ça? En fait, comment te dire, je me suis senti dans l'obligation de dire à mon frère de cœur, mon ami de toute la vie, la vérité que j'avais vu Luz Marie flirter avec son ex-petite amie. Et non, Luz Marie, elle a tout nié. Et bien sûr, il lui a donné raison à elle parce que c'est sa femme. Et alors? Mais comment? Non, ne me dis pas que tu les as vus en train de s'embrasser et tout. Oh. Eh bien, j'ai vu le type qui l'a caressée et elle était pas farouche pour dessous, tu vois. Oh non, une minute. Avec tout mon respect, Tinty, on ne peut pas tirer des conclusions à la légère comme ça. Hein? T'as déjà oublié le scandale de la photo avec Jackie et Joe? Celle où tout le monde dit qu'ils s'embrassent et tout. Hein? Tu te rappelles, Luz Marie était comme une furie, mais Jackie m'a dit d'elle-même qu'ils ne s'étaient jamais embrassés, c'était juste une impression. Mais moi, évidemment, je l'ai cru comme elle m'a dit ça, tu vois ce que je veux dire, enfin. Oui, mais Myriam, l'histoire est différente ici, car ils ont des antécédents. Je les ai déjà vus en train de s'embrasser et de flirter avant, tu comprends? Vraiment? Et alors, t'en as parlé avec Joe? Bien sûr que je lui ai dit. Mais il m'a dit que non, que j'essayais juste de semer la discorde au sein de son couple, que je voulais semer la zizanie dans la famille, et d'un coup, il m'a renvoyé. C'est tout. Non, mais c'est bizarre quand même. Pourtant, Joe est tellement doux et bon d'habitude. Mais il est aussi très amoureux, têtu et aveugle quand il s'agit d'une femme, trop confiant. Il l'aime vraiment alors, hein? Je ne crois pas que ce soit de l'amour, Myriam. Cet homme, ce qu'il ressent pour Luz Marie, c'est de l'obsession, c'est comme si c'était une drogue. Je vais te donner un conseil. Tu vas me faire le plaisir d'être sage et de ne pas boire autant, d'accord? Repose-toi et quand vous serez calmé, vous pourrez parler calmement. C'est beaucoup mieux pour régler les problèmes. Maintenant, tu dois te calmer. Non, Myriam, en réalité, je me sens un peu confus parce que je me sens blessé. Je leur ai apporté toute ma tendresse. Je les ai accueillis sous mon toit. Je leur ai donné de l'amour, tu le sais. Et ils ont tout pris. Et ensuite, ils m'ont jeté comme une vieille chaussette. Et ça, c'est franchement impardonnable. 1, 2, Allez, 1, 2, 3. On y va.
porque está llena de sapos, que es un horrible animal y aquí sí hay sapos. Va a botar. Aquí sí hay sapos. Va a botar. Aquí sí hay sapos. Va a botar. Tremendo sapo. Va a botar. Sapo ese hijo es tuyo, sapo ese hijo es tuyo, que la cara se parece a ti, que la cara se parece a ti. Sapo ese hijo es tuyo, sapo ese hijo es tuyo, si en la cara se parece a ti, que la cara se parece a ti. Aquí sí hay sapo. Va a botar. Aquí sí hay sapo. Va a botar. Tremendo sapo. Va a botar. Aquí sí hay sapo. Va a botar. Eh mince alors, mais qui c'est qui s'est planté? Eh Ouais, désolé les gars, désolé. Non, c'est bon, J'ai c'est perdu toi le Joe, fil. c'est pas grave. Comment ça? Je suis sûr que c'est la faute de Qu'est-ce qui la t'arrive, chérie? Comment ça, t'as perdu le fil? Tu n'oublies jamais une chanson. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te sens bien? Tu es malade? Je me sens super mal, Rosemary, parce que j'ai jamais enregistré de force, tu comprends. Et encore moins avec tous ces problèmes qui me turlupinent sans arrêt. Non mais attends, calme-toi un petit peu. Écoute, c'est pour cette raison qu'il te paye aussi bien, mon amour. On va faire une chose, termine l'enregistrement vite fait, bien fait, et une fois que tu auras bien travaillé, on va aller boire un verre tous les deux, Mais ça j'ai te pas va? envie de boire, Rosemary. Tu crois vraiment que j'ai envie de boire alors que je me suis disputé avec mes amis, que Tanya est hospitalisée et que Dean Cole a disparu? Hein? Écoute chérie, à mon avis, tu exagères un peu. Bien sûr, mais bien sûr, comme c'est pas tes enfants et tes amis, j'exagère. Forcément, ouais. Non Alvaro, je trouve juste que tu t'inquiètes un peu trop, chérie. Écoute, tu dois terminer ce contrat, c'est ton premier engagement et après, tu pourras t'occuper des autres problèmes un par un. Tu peux pas toujours jongler avec 1000 choses à la fois. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Juventino, on va travailler sur le titre de Tanya 2, d'accord? Histoire de voir si j'arrive à connecter mon cerveau avec un rythme Tout qui ce que bouge tu bien. voudras, Joe, je te jure. Bon alors, Tanya 2. Bon, allez, c'est parti, Allez, on se y prépare. va. Et Montiel, concentre-toi, d'accord? Eh, Rekejo! Quoi? Passe-moi ça, s'il te plaît. 1, 2, 3, 4. Si tú sabes de Tania, te pido un favor. Dile que su partida me causa un dolor, que la viva soñando, que la estoy esperando en mi pecho y guardado intacto aquel amor. Y le dices a Tania que nadie olvidó la canción que hace tiempo le compuse yo y que siempre que canto me la recuerdan tanto y que todos la quieren como la quiero yo. Por favor, Tania, regresa. Depuis quand est-ce qu'elle est comme ça? Docteur, elle a déliré tout l'après-midi. Les infirmières sont passées et lui ont injecté plus de morphine, mais rien. Son état est inquiétant. Préparez le bloc, on doit opérer tout de suite. Comment ça? Non, attendez. Vous aviez dit qu'on pouvait attendre quelques jours. En plus, son père n'est pas là. Madame Gonzalez, s'il vous plaît, appelez Joe et dites-lui que Tanya a fait une crise et qu'on doit l'opérer. Oh non, oh non. Oh non. ¿Cómo me llaman? Eso no importa. Yo te vengo a buscar, te vengo a buscar. Oh, Tania, oh, Tania. Oh, Tania, te vengo a buscar. Oh, Tania. Oh, Tania. Oh, Tania. Regresa, Tania, por favor. Regresa, Tania, por favor. Regresa, que estoy esperando. Regresa, que vivo soñando. Regresa, Tania, por favor. Regresa, Tania, por favor. Recuerda, hace 20 años que te compuse mi canción. Regresa, Tania, por favor. Regresa, Tania, por favor. Si te contara toda mi noche de sufrimiento,
Comment ça se passe, Augustin? C'est bientôt fini? Ils ont presque fini, monsieur. Ah oui, et tout sera bouclé alors? Non, on enregistre juste les paroles. Il faut encore mettre les instruments dessus, un par un. Encore? C'est pas possible. Mais monsieur, on a déjà 5 chansons complètes. Oui, mais le problème, c'est que je viens d'apprendre une nouvelle qui va sûrement arrêter l'enregistrement. Et ça va tout faire retarder encore plus. Il chante bien, notre ami Joe, pas vrai, les gars? Chérie, quelle chanson magnifique, vraiment. Ah ouais, elle te plaît? Chérie, j'en ai la chair de poule, j'ai eu des frissons. Alors, monsieur, cette chanson, elle vous va? Oui, c'est très bien. Ah ouais, vous êtes sûr? Parce qu'on dirait pas voir votre tête. Ce qu'il y a, Joe, c'est qu'il y a un appel qui semble urgent pour vous dans mon bureau. Qu'est-ce qui se passe? Il est arrivé quelque chose à Dinkle? Non, c'est pas lui. C'est Tania. Il semblerait qu'elle doit être opérée en urgence. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Oh chérie, l'état de la petite s'est empiré. Elle a fait une crise et le médecin a dit qu'il fallait l'opérer en urgence et que je devais te prévenir. Bon, maman, je pars pour l'aéroport, voir à quelle heure je peux avoir un avion. Dis au médecin de m'attendre si possible, ok? J'ai envie de voir Tania avant qu'il l'opère, c'est important. Non mon chéri, ça va pas être possible. Tu n'arriveras pas à temps parce qu'ils l'ont déjà emmené au bloc, tu comprends? Viens le plus rapidement possible, viens vite, prends le premier vol pour que la petite te voie à son réveil, d'accord? D'accord chérie. Écoute chérie, dis à monsieur Del Risco que j'ai une urgence et qu'il faut vraiment que j'y aille là. Reste avec le groupe et dis à Juventino de terminer le travail, ok? Attends, Alvaro, qu'est-ce que tu racontes? Toi et moi, on est venus ici ensemble, on repartira ensemble, laisse tomber. Allez, viens, on y va. Bon, ok, va chercher la bagnole alors, vas-y. Il faut que j'appelle Belen pour voir s'ils ont retrouvé Il n'y Dinkle. a pas de Belen ni personne, Alvaro José. La plus importante, c'est Tania. Si tu veux venir avec moi, tu fais ce que je te dis, Luz Marie. Il faut que je sache comment va mon fils, ok? Allez, bouge, dépêche-toi. Joe, c'est pas possible, je le trouve nulle part. J'ai interrogé tous ses amis et personne ne sait où est-ce qu'il est. Bon, d'accord, alors appelle la police. Non, la police dit qu'il faut attendre 72 heures, mais je sais pas où est David, s'il te plaît, Joe, il faut que tu m'aides, s'il te plaît. Faut que je parte pour Medellin. Tania va être opérée en urgence, je peux pas faire autrement. Comment ça? Oh. Bon, bon voyage alors. On se parle plus tard, Belen. Bonjour, chérie, c'est moi. David, où est-ce que t'étais? Qu'est-ce qui se passe? Personne t'a transmis mon message? Non, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, mon amour? David, c'est Raphaël. Quoi? Qu'est-ce qui est arrivé à Raphaël? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu devais pas arriver avant au moins 9h. En fait, Flamini, ce qui s'est passé, c'est que chez moi, ma mère m'a disputé et en plus, Joe m'a appelé et il m'a tenu un discours sur la maturité et la responsabilité. J'en peux plus de tout ça. Écoute-moi bien, n'écoute pas ce que dit ton père. Joe Arroyo ne connaît rien à la responsabilité. Il est en train de jouer sa vie dans la nouvelle maison de disques parce qu'il a décidé de partir et laisser l'enregistrement en plan. Pourquoi ça? Qui sait ce qui lui est passé par la tête? C'est bizarre parce qu'il était bien impliqué dans l'enregistrement. Écoute, Dinkle. Son enregistrement, c'est son problème à lui. Le tien, c'est ma responsabilité. On va plutôt aller se préparer pour accueillir l'homme qui va te rendre célèbre. T'es prêt? Oui, je suis prêt. Hé, mon pote, qu'est-ce que tu fais là, Tinty? Alors, dis-moi, à quelle heure est-ce que t'es revenu? Non, ils m'ont envoyé, Néné. Joe m'a viré de la Verdade. Ah, mais comment ça, Tinty? Hein? Qu'est-ce que t'as fait? Il t'a volé dans les plumes à toi aussi ou quoi? Non, c'est que je lui avais dit que j'avais vu Luz Marie avec son ex-petite amie et il m'a viré. Bon sang, mais je vais te dire une chose. T'aurais pas dû, tu sais. Hein? Il faut jamais se mêler de la vie des couples. Tinty, ni pour le bien, ni pour le mal. Parce qu'en fin de compte, celui qui paie à la fin, c'est toi-même. Pour avoir joué les fouineurs, tu sais, tu peux me croire. Je sais, Néné, je sais que t'as raison, mais je ne pouvais pas garder ça pour moi, tu vois, il fallait que je lui dise. Et franchement, écoute, je vais te dire, je préfère ne plus le revoir, je préfère ne plus jamais lui adresser la parole, même, mais je ne pouvais pas garder ça pour moi, non. Allez. Voici le jeune dont je t'ai parlé. Pardon, il est là. Salut, ça va? Bien? Ça va? Super, on peut enregistrer alors. Le micro là-bas. J'ai apporté la bande. Tout est prêt, n'est-ce pas? C'est bien ça? Ouais.
C'est bon alors? Bien sûr, oui. Il faut improviser. Naturel. Comme ça sort, tu comprends? C'est ça, la nouvelle vague, pas vrai? Oui, moi je le sais, et lui, il sait le faire. Je vais l'imposer, tu sais. Tu as l'honneur de travailler avec nous. Vrai ou faux? C'est vrai. Allez. Dis donc Flamini, je pensais pas que ça serait aussi facile. Je te l'avais dit, c'est juste que ton père te met trop de trucs dans la tête, il te fait peur. Tiens, cet homme sait que je suis un vrai musicien, c'est pour ça qu'il a voulu te rencontrer. Et on commence avec quelle chanson? Écoute, j'étais justement en train d'y penser il y a pas 10 minutes de ça. Je pense qu'on va chanter tous les titres de ton père, jusqu'à que tu sois connu. Après, tu chanteras que des compositions originales, les miennes. D'accord. Alors je vais aller parler aux musiciens pour voir l'histoire du son et si tout est en place. Parfait. Fais donc ça. Mais n'oublie pas, ce monsieur est important. Alors donne-toi à fond. Donne-toi à fond. Attends Flamini, on va commencer avec quelle chanson? Écoute, la Cocha, ils sont au courant. Je leur ai dit, ils savent très bien quand commencer. Va parler avec eux, détends-toi. Silence, s'il vous plaît. Ouais, merci, Sigenal. Silence. Un peu de respect pour le futur monstre de la chanson, Dinkol Arroyo. Allez, Dinkol. Et j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Aujourd'hui, vous allez faire partie de l'histoire. Des annales de la salsa. Parce que ce soir restera dans l'histoire comme le soir où Flamini Arturo Bando a donné naissance au monstre de la salsa, le meilleur chanteur de notre pays. Ouais, allez. Dinkol Arroyo, Dinkol. mesdames et messieurs. Bien, vous savez quoi faire, comme la dernière fois. Bien accordé? Merci beaucoup les amis, merci beaucoup. Sincèrement, merci beaucoup. Bien, merci. Messieurs, je vais vous demander un peu de silence, de calme, parce que nous allons enregistrer en direct avec le petit, le grand petit. Alors faites attention là. Merci. Vas-y mon garçon. Ok, vous inquiétez pas. Llegaron a la gota, a ver cómo es la cosa. Pagaban de la loma de Nariño y le gritaban vieja boca. Fogata y de cocha, en noche de picota, al son de los tambores de la cumbia melodiosa. Se trepan por la loma, que no la tocha, vaya la boca, lleva la Gamin est phénoménal. Je sais, c'est une vraie mine d'or, ce gars. Fogata y de cocha, en noche de picota, al son de los tambores de la cumbia melodiosa. En hora de la mañana, como se goza, como se queda, alrededor de la palacana de la vieja cocha. Fogata y de cocha, en noche de picota, al son de los tambores de la cumbia melodiosa. Allez les amis. Maman, l'opération est déjà finie? Non, mon chéri, pas encore. Mais le docteur m'a dit que dès que ça serait fini, il viendrait personnellement nous parler. Mais personne ne nous a encore rien Bon sang, dit. mais et tu l'as vu? Elle avait peur ou pas? Est-ce que tu lui as dit que je venais? Bien sûr, j'ai eu le temps de lui dire, mais je ne sais pas si elle a compris. Elle était tellement dans les vapes. Chérie, elle n'était pas bien. Bon sang, et les médecins dans tout ça, je sais pas, ils pourraient nous tenir au courant de comment ça se passe l'opération là-dedans. Mais- J'en peux plus, moi. Non, chérie. Dans ces cas-là, la pire chose à faire, c'est de stresser les médecins. Il faut attendre, c'est la seule chose qu'on puisse faire. Docteur, comment va la petite? Joe, c'est bien que vous soyez arrivé à temps. Docteur, dites-moi que c'est fini et que ma fille va bien. Non, Joe. Tania a fait une crise il y a environ 1 heure de ça. On est en train de la stabiliser pour essayer de la connecter au système de circulation artificielle. Pendant que l'on opère son cœur. Joe, je préfère que vous le sachiez. Ce cas est très difficile. Dans une telle situation, il vaut mieux que vous vous attendiez à n'importe quoi, que vous vous attendiez au pire. Oh non. Mais je peux vous garantir que je vais faire tout mon possible pour sauver Tania. Coucou Jackie, comment ça va? Ça va, Oh. Myriam. Pourquoi tu fais cette Oh, tête? viens là. Qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai une très mauvaise nouvelle à t'annoncer. Comment ça? En fait, Tania a dû être opérée d'urgence. Merci de m'avoir prévenu. Non, attends une minute. Chelito a dit aussi que Luz Marie était là-bas avec Joe, mais bon,
Je le dis juste pour que tu saches. Tant pis pour elle. Elle va devoir ravaler son mécontentement parce qu'il faut que je parle à Alvaro. Bon, Alvaro, allez. Essaye de te calmer, enfin. Et arrête de faire les 100 pas, tu me donnes le tournis. Mais dis-moi, comment veux-tu qu'il se calme? C'est la vie de sa fille qui est en jeu. Oui, mais désespéré ne va pas la faire sortir plus vite du bloc opératoire. Et rester comme ça non plus. Alors fiche-lui la paix, tu veux bien? Et si tu continues, tu peux rentrer chez toi. Ça suffit! Maman! Rosemary! Mais vous voulez pas arrêter de vous disputer, bon sang? Vous croyez que c'est le moment là? Elle ne me respecte pas. Non, maman, non! Écoutez, vous pouvez pas comprendre qu'en ce moment-là, j'ai besoin de paix et de tranquillité, alors vos petites disputes à la noix, ça doit s'arrêter tout de suite, ok? Excusez-moi, monsieur Arroyo. Vous avez un appel de Barranquilla. C'est des petites. Ah, je vais leur parler, je réponds. C'est madame Jacqueline Ramon. Excusez-moi. Qu'est-ce que t'en dis? Ce petit est un diamant brut. Oui, mais le diamant, en fin de compte, il va nous rapporter beaucoup d'argent. Dis donc, est-ce que t'as pensé aux droits d'auteur des chansons? Oui. J'ai décidé de choisir seulement les chansons de son père. Comme ça, il pourra pas nous attaquer. Je pense pas qu'il va attaquer son fils. Ce serait bien, ça nous ferait de la bonne publicité. Ah... Dis-moi. T'as rédigé le contrat comme je t'ai dit? Bien sûr, Flamini, on est à l'abri de toute question légale. Ouais, mais en ce qui concerne l'argent, c'est 50-50, pas vrai? Mais oui, c'est bon, Flamini, mais oui. Tu vas pas me faire comme Turquia qui me doit encore de l'argent.